Hello à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bizen presque live. On est en direct du lac Marion à Biarritz pour ceux qui connaissent, qui est un magnifique endroit à côté de la maison, un tant qu'à faire. Et on voulait vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est de la visibilité et comment vous faites en fait si vous avez peur finalement de vous montrer ou si vous n'aimez pas forcément vous mettre en avant, comme c'est le cas de beaucoup de monde. Donc avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, Claudia, tu veux te présenter rapidement? Donc Claudia Jaumet, société Acroweb, j'ai ma société de création de site internet d'un peu plus de 10 ans et mon objectif c'est de vous créer une visibilité sur le web avec aucune connaissance technique en vous mettant en place des outils que vous pouvez utiliser simplement et surtout qui vous rapportent des clients. Yes, et moi, j'aide les gens comme Claudia ou autres qui ont une activité de service à finalement promouvoir leur activité, notamment en trouvant les bons mots juste qui vous ressemblent, qui reflètent qui vous êtes à 100% pour que vous puissiez traduire dans vos offres, dans votre business et que ça vous rapporte des clients régulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler de cette histoire de visibilité parce que c'est vraiment un challenge pour pas mal de gens, y compris nous au départ quand on s'est lancé. C'est-à-dire comment on fait finalement quand on n'aime pas forcément se mettre en avant, partager des choses sur notre intimité, etc. pour être quand même visible auprès de nos clients et du coup montrer un petit peu de quel bois on se chauffe, qui on est, sans forcément étaler toute sa vie. Alors déjà, ce que j'aimerais partager, c'est que derrière ça, derrière cette peur d'être visible, finalement il y a des peurs. Et j'en ai répertorié 4 principales. Je vais essayer de les retenir parce que je les avais notées. Mais en gros, la première peur, c'est la peur du jugement des autres. Ça, c'est on va dire, c'est assez universel. Et même, je dirais que pour les professionnels qui sont dans le domaine du bien-être et de l'accompagnement dans tout ce qui est côté humain, parfois sur des thématiques qui sont un petit peu jugées comme perchées par certaines personnes, comme l'énergétique, etc. Eh bien, la peur du jugement, elle va se focaliser même sur la famille. C'est-à-dire qu'est-ce que maman, tonton, tata, mon oncle lointain va penser de ce que je fais, ou même l'entourage professionnel précédent, les anciens collègues, mon ancien chef, etc. Si vous avez eu un poste à responsabilité, par exemple, vous exerciez une profession libérale et que vous aviez un certain statut, eh ben, parfois ça peut être compliqué de partager sa nouvelle activité qui est sur quelque chose où les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Par rapport à cette peur-là, j'aimerais juste partager que ça demande vraiment de se connecter justement à sa mission et vous allez forcément, en embrassant une nouvelle identité et un nouveau métier, vous allez forcément aussi changer un petit peu l'entourage. Ou du moins, ce qui va vraiment aider, et on va le voir après, c'est parler avec engouement de ce que vous faites avec passion. Et il y a un shift énergétique qui se passe et un shift au niveau de votre posture et de la façon dont vous communiquez qui font que même des gens qui ne sont pas forcément intéressés à la base par ces sujets-là vont apprécier, discuter avec vous, poser des questions de curiosité, etc. Et finalement, c'est en embrassant sa propre posture, en l'acceptant, qu'on arrive à lever cette peur. Bon, ça c'était la petite parenthèse. On va passer à la peur numéro 2. La peur de s'exposer. Parfois, on n'a pas forcément envie de dévoiler toute son intimité, tout ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose que nous ont exprimé parfois certains clients, de dire, oui, mais moi, j'aime pas exposer toute ma vie en fait sur les réseaux. J'ai pas envie de partager tout ça. Alors, tu n'as pas besoin de partager tout ce que toute ta vie sur les réseaux. Ça, on laisse ça à certaines personnes qui veulent faire des vues, les influenceurs parfois, et des personnes qui veulent quelque part provoquer un buzz. Nous, on n'est pas là pour provoquer des buzz, on est là pour aider des gens qui vont être engagés auprès de nous et constituer une communauté, même si elle n'a pas besoin d'être des milliards de personnes. C'est des personnes qui vont être intéressées par la problématique que tu offres. Donc, tu ne vas pas livrer toute ta vie sur la table, tu vas le faire de manière, prendre des choses singulières finalement qui te concernent. Alors oui, tu vas parler un peu de toi, mais à travers le prisme de tes offres, de ta communication, des problématiques de tes clients, de ce sur quoi tu accompagnes, et tu vas pouvoir livrer des choses aussi qui résonnent avec ton audience, parce qu'on s'en fout de savoir certaines choses sur toi qui ne concernent pas forcément ce que vivent les gens en fait. Mais si tu livres un peu plus de toi humainement, en tout cas, tu vas créer cette connexion, mais tu n'as pas besoin de tout livrer, c'est un petit peu le message. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'il faut aussi penser que si on parle que de travail et qu'on n'expose pas aussi un petit peu sa vie personnelle, ça va manquer un petit peu de côté d'émotion, de côté humain, etc. Ouais. Et c'est ça aussi qui est important
sans non plus exposer toute sa vie de A à Z. Mais il faut aussi parler de soi pour faire passer le message. Ça, je pense aussi que c'est important. Ouais, exactement. Et la troisième peur qu'on voit souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc celui-là, on ne va pas l'exposer vraiment en long et en large et en travers dans cette vidéo parce que ça fera certainement l'objet d'une autre. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez normal quand tu es dans les premières années ou quand tu démarres, d'avoir ce syndrome-là. Et on va dire que c'est normal quand tu fais quelque chose de nouveau. Il y a des peurs qui se réveillent par rapport à ça. Et souvent, d'ailleurs, les gens, ils vont continuer à se former sur leur cœur de métier parce qu'ils ont ce syndrome-là en disant j'en sais pas assez, j'ai pas assez d'outils, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Alors qu'en fait, on va dire que les choses se calent naturellement au niveau de ce syndrome quand tu commences à passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour toi en ciblant ton message justement. C'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. La quatrième peur qu'on voit souvent, c'est la peur de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est-à-dire, si tu n'es pas quelqu'un dans l'âme de commercial ou quelqu'un qui est un vendeur dans l'âme, le fait de commencer à être visible et à échanger avec des gens et à vendre tes services, eh ben, tu vas avoir l'impression d'être dans une posture justement d'une personne que tu n'es pas, de prendre une casquette ou un rôle qui ne te convient pas. Et c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Maintenant, comment on contourne ça? On va parler aujourd'hui de quelque chose de super important, qui est finalement de montrer des choses sur toi de manière très ciblée, qui vont faire que tu vas finalement chasser toutes ces peurs. Donc, est-ce que tu es intéressé par ça? Oui, moi ça m'intéresse. Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions, même si on est en replay, vous pouvez les mettre sous la vidéo et on vous répondra avec plaisir. Donc la première chose à comprendre, c'est que la visibilité, c'est pas une question d'être partout et de multiplier le nombre de vues. Certes, on a envie d'avoir une audience, certes, on a envie d'être visible auprès du plus grand nombre, mais pas de n'importe quel plus grand nombre. Et donc, le but à travers la visibilité, finalement, c'est de montrer qui tu es, sur quoi tu peux accompagner, sur quelles sont les problématiques de tes clients que tu vas pouvoir solutionner et de montrer ton approche en fait et de pouvoir les aider. Donc, c'est vraiment de cibler beaucoup plus ton message et ça, en fait, c'est à la fois niché, mais c'est surtout une question de positionnement. C'est ce qu'on appelle le positionnement marketing. Donc, c'est quoi le positionnement? Finalement, c'est que les gens aient une clarté limpide dès qu'ils ont un point de contact avec toi sur qui tu es, ce que tu fais et en quoi ça peut les aider. Voilà, c'est hyper simple. Alors, plus concrètement, le positionnement, c'est quoi? C'est, par exemple, au lieu de mettre un panneau, un écriteau, quand tu n'as pas de positionnement, en fait, tu vas mettre un écriteau, un panneau, comment on dit, une enseigne ou un... je vais y arriver, ou un petit panneau devant ton cabinet par exemple ou devant ton bureau, et c'est comme s'il y avait écrit professionnel du bien-être, tu vois. Donc ça, honnêtement, personne ne va s'arrêter parce qu'on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Par contre, si tu marques que t'aides les femmes qui sont épuisées à la suite d'un burn-out à retrouver de l'énergie et de la clarté, tu vois, tout de suite, ça va être beaucoup plus concret et ça va cibler les choses et ça va permettre à la personne de savoir que oui, ça la concerne et qu'elle peut pousser la porte de ton cabinet. Donc, le positionnement, c'est comme ces informations écrites sur ton cabinet ou sur ton enseigne et ça fait une différence dans les personnes qui vont venir à toi. Si tu n'as pas de positionnement, personne ne s'arrête, tout simplement. Donc c'est super important de se positionner avec clarté, avec différenciation. Et donc la visibilité, comment elle s'interfère là-dedans ou comment elle s'intègre, c'est que la visibilité, en fait, c'est juste un moyen de présenter ta carte d'identité aux bonnes personnes. D'accord? Donc c'est ça qu'on va faire à travers les actions que tu vas faire pour avoir plus de visibilité. Tu vois, c'est comme si tu étais sur un marché et tu vendais des choses. Donc si tu cries à tout le monde achetez mes produits, achetez mes produits. Tu fais vachement bien. Tu me vois là derrière mon stand. C'est ça. Est-ce qu'il y a du monde qui va s'arrêter? Non. Peut-être par curiosité des gens. Oui, si voilà. tu gueules un peu fort, peut-être. Mais sinon, ça va être un petit peu compliqué pour toi de vendre des choses. Par contre, si tu dis, voilà, j'ai des pommes bio qui croquent sous la dent et qui sont hyper juteuses et goûteuses. Les amateurs de pommes, les amateurs de fruits de saison, etc., ils vont s'arrêter devant chez toi. Et pourquoi? Parce que tu auras clarifié finalement ton message, ce sera limpide ce que tu fais, et en une phrase c'est dit, et c'est clair et net. Donc voilà ce que ça fait, voilà ce que c'est la visibilité finalement, c'est le bon message devant les bonnes personnes. Oui, parce que c'est vrai que même si tu as des pommes qui sont très bonnes, si tu ne le dis pas ou si tu n'expliques pas réellement ce que tu fais et qui tu es, les gens ne vont pas le comprendre. Et même si toi tu le sais. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense simplement en disant achète ton produit, que les gens vont comprendre ce que c'est réellement ton produit
ta promesse, etc. Mm. Mais en fait, loin de là. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer différemment, en effet, en clarifiant bien son message Ouais. et son positionnement. Ça, c'est hyper important, quoi. Oui, puis pour rebondir sur ce que tu dis, sur les réseaux par exemple ou sur Internet ou même dans la vraie vie, hein, si tu répètes pas ton message plusieurs fois, avec toi tu peux avoir l'impression de répéter toujours la même chose et tu dis ouais, ça je l'ai déjà dit, mais en fait la personne en face de toi elle l'a pas vu, ou elle l'a pas entendu, ou elle l'a pas, même parfois elle l'a déjà entendu au niveau auditif, mais elle l'a pas forcément retenu. Donc si tu répètes pas ton message, parfois tu vas dire toujours la même chose mais finalement avec des angles d'approche différents, eh ben, la personne elle va rien retenir et elle va passer à côté de ce que tu lui offres. Donc la visibilité c'est aussi une question de fréquence et de répétition. Ça, j'ai eu du mal je ne le savais pas, et c'est vrai que quand voilà, j'ai suivi ta formation et tu m'as expliqué tout ça, au début je ne le comprenais pas. Oui, mais en effet, tu as l'impression, voilà, tu fais un post LinkedIn, tu refais un autre post LinkedIn et tu as l'impression de te répéter. Ouais. Et en fait non, c'est à force justement de répéter les choses. Comme par exemple, je dis à ma fille pour ses devoirs, c'est pas en apprenant une seule fois comme le bachotage que tu vas réussir à apprendre, c'est en répétant. Et à comprendre surtout. Et en comprendre que tu vas réussir à faire tes devoirs et réussir tes contrôles. Et en fait, c'est la même chose pour nous, pour notre message au niveau pro. Ouais. C'est répéter ce message qui va nous permettre en fait de faire comprendre aux personnes qui on est et ce qu'on fait, quoi. Exactement. Et ça, clairement, ça vous, quand vous faites ça, en fait, ça vous évite aussi de vous comparer aux autres. Ça vous évite de vous trouver trop nul parce que finalement, vous n'allez pas embrasser ou adopter les méthodes des autres. Vous allez simplement vous positionner comme étant vous-même, avec quelque chose qui vous caractérise. Là, on a fait simple avec le vendeur de pommes, hein, mais évidemment, quand on travaille sur le positionnement d'une personne, on va aller chercher beaucoup plus loin, notamment des choses plus personnelles qui sont au fond des tripes, et pour pouvoir justement traduire ça dans l'offre et dans la façon de communiquer, et que ça vous singularise vraiment dans le sens où vous vous différenciez en étant pleinement vous-même. C'est même pas en étant différente, c'est en étant vous. Oui. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et pour vous donner une idée de comment ça peut se traduire en fait, j'aimerais bien qu'on parle de ton cas, Claudia. Ah, ok, tu n'es pas professionnelle du bien-être, mais comment on a fait ce travail et que tu as refait ton site internet, moi j'ai un petit peu le avant-après de ton site avant et le site après. Donc moi si tu vas me dire si j'ai bon ou j'ai faux. Vas-y. Quand j'ai découvert Claudia, donc on s'est rencontrés autour d'un café au Café de la Baleine à Biarritz, d'un thé plutôt, parce que toi tu ne bois pas de café. Je bois pas de café. Et à l'époque, donc, ce qui m'avait plu dans ton approche, c'est ton côté justement où tu étais un petit peu différente de des webmasters que j'avais rencontrés jusqu'à présent, qui souvent, alors c'est un peu stéréotypé peut-être, hein, mais moi, les webmasters que j'avais rencontrés avant de te rencontrer, c'était des personnes qui étaient beaucoup dans leur truc technique et souvent ils étaient un petit peu fermés sur tout ce qui était ouverture à d'autres outils que ce qu'ils utilisaient. Ils faisaient leur boulot très bien, hein, ça, aucun problème, mais ils expliquaient pas forcément. C'est comme si vous voulez un petit peu, il y avait ce côté où je veux aussi garder mon terrain de jeu et ma chasse gardée, et pas trop expliquer ce que je fais, rentrer dans les détails, parce que tu peux pas comprendre, c'est trop technique. Donc il y avait ce côté-là. Tu peux pas comprendre parce que c'est trop technique, ouais, voilà. Ça résume. Il y avait ça, et puis il y avait le côté aussi où ouais, il y avait une forme de retenue, comme s'il y avait une retenue de ne pas être assez généreux finalement sur les infos et pas être très pédagogue non plus. Et après, c'est aussi la vision qu'ont mes clients, hein, ouais. Le web, l'informatique encore plus, mais le web est un monde à part et en plus il y a tellement d'outils, de possibilités qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser, et on a vraiment l'idée de cette personne qui est derrière son ordinateur et qui est un peu geek, qui fait signer le devis et qui va pas plus loin, quoi. Ouais. Et donc quand j'ai rencontré Claudia, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai trouvé qu'elle avait un côté très humain et un côté où voilà, tu t'intéressais à plein de choses, tu étais ouverte à plein de choses, et je t'ai même parlé d'un outil que la plupart des webmasters détestent, qui est un outil qu'on utilise pour créer notamment ce qui nous permet en fait les plateformes pour pouvoir être en contact avec nos clients par email. Et toi, tout de suite, tu m'as dit « Ah ouais, je connais, j'utilise, etc. » Et tu n'étais pas du tout fermé à ça, ce qui était quand même assez surprenant pour moi, parce que généralement, les webmasters, ils ne jurent que par WordPress et par leurs outils, et ils n'aiment pas trop changer, parler d'autres choses. Il y avait ça, et voilà, il y avait ce côté très humain. Et donc après, je suis allée voir ton site, où je ne sais plus si j'ai fait dans un sens ou dans l'autre,
mais je pense que je t'ai d'abord contacté. Et quand j'ai vu ton site, après, je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que le site de Claudia, il correspond pas du tout à la personne que j'ai vue en fait. Donc, la personne que j'ai vue, elle est très humaine, très voilà, dans l'empathie, dans la discussion et tout. Et le site, c'est, il n'était pas froid, mais il est avec des icônes. Il n'y a pas de photos de Claudia ou très peu. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas à l'époque, hein, le premier site. Et donc, c'était pro, il n'y a pas de souci. Mais c'était un site comme on pouvait en voir chez un autre webmaster. Et il n'y avait rien qui distinguait Claudia des autres. C'était le site d'un webmaster ou d'une agence web lambda, en fait. Voilà. Et donc, c'est le truc carré où tu n'as rien à dire, hein, mais justement, tu n'as rien à dire. Et du coup, il n'y avait pas du tout de positionnement et de message et de visibilité. C'était vraiment, en effet, un site où, voilà, où mes prestations, voilà, site internet, référencement, enfin, le truc lambda que vous retrouvez sur tout webmaster ou agence web, quoi. Ouais. Et donc, on a fait un travail ensemble. Bon, fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. On a mis en place une offre ensemble qui s'appelle Business Zen, qui est destinée aux professionnels du bien-être, aux coachs, aux thérapeutes. Et Claudia a suivi cet accompagnement aussi. Et donc, du coup, aujourd'hui, son site internet, il correspond. Enfin, quand je regarde, c'est toi. C'est-à-dire, ça parle de toi. Il y a ton histoire, il y a qui tu es, il y a ce que tu aimes, il y a la façon dont tu interagis avec les clients. Les offres sont hyper claires. Voilà. C'est Claudia, quoi. Voilà. Et quand on arrive à voir, alors là c'est sur un site internet, mais c'est la même chose sur les réseaux en fait. La plupart des gens ils copient-collent ce qu'ils voient ailleurs et ça leur ressemble pas. Peut-être que toi tu te sens dans cette position où tu as l'impression de ne pas vraiment traduire dans ce que tu dis qui tu es vraiment au fond. Et c'est qui tu es vraiment au fond qui fait la différence avec ton petit copain ou ta petite copine, hypnothérapeute, sophrologue, coach. C'est ok, il y a les outils, ok, il y a les pratiques que tu as, mais il y a d'autres personnes qui font la même chose que toi. Et si une personne doit choisir à compétence égale, comment tu peux l'aider, et même à travers ton message, sur ton positionnement, et ça va complètement changer si toi tu es beaucoup plus. Enfin, ça va créer un pouvoir d'attraction en fait, tout simplement, qui est beaucoup plus important et qui finalement t'aide à vendre naturellement sans même avoir à prospecter, à faire des actions compliquées de communication parce que ce que tu proposes, qui tu es, c'est clair comme de l'eau de roche et les gens, ils le voient, ils le sentent, ça résonne avec eux et tu vas attirer des gens qui ont besoin de toi en fait, qui ont besoin de tes services et qui voient en toi ce dont ils ont besoin. C'est très puissant parce qu'en fait, le travail que j'ai fait avec toi, après ça peut faire aussi un petit peu peur parce qu'en fait, pour mettre en place ce positionnement et vraiment ciblé, ça demande avant un travail en profondeur sur soi. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur l'entreprise. D'ailleurs, j'étais très, très surprise lors de l'accompagnement que j'ai fait avec toi, c'est le premier travail qu'on fait, c'est sur soi. C'est sur qui on est, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait... Et dans notre vie perso et pro, on n'est vraiment pas focalisé que sur le pro. Au début, je ne comprenais pas forcément pourquoi on faisait ça. Mais en fait, après, c'est vraiment très puissant. Parce que comme tu dis, malheureusement, on est beaucoup, en tant qu'entrepreneur, notamment quand on se lance, à regarder ce que font nos confrères, ou nos concurrents, enfin moi j'appelle plutôt ça des confrères, et à imiter. Alors je n'ai pas dit que c'était mal, hein, moi je suis la première à faire ça. Mais il y a un moment donné, ça perd... à s'inspirer. Plutôt que, voilà, à s'inspirer, c'est mieux. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas vraiment ce travail en profondeur sur notre pourquoi, sur nos valeurs, et qu'on reste en fait comme ça, et qu'on ne va pas vraiment en profondeur, on n'a pas notre positionnement. Et c'est depuis vraiment que j'ai fait ce travail avec toi, où derrière, ça m'a complètement ouverte sur d'autres possibilités, aussi en termes d'offres, par exemple, tout simplement. Ça a clarifié mes offres, j'en ai supprimé pas mal déjà. Et c'est surtout que, moi, le point que je retiens par rapport à ça, et qui a été une révélation pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la prospection, j'aime pas ça. J'ai horreur, le côté commercial, le machin, etc. Moi, j'ai l'impression d'être un marchand de tapis, quoi. J'ai horreur de ça. Et le fait d'avoir travaillé sur ça, c'est un truc assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de vendre. Oui. Et ça m'a enlevé une grosse épine du pied, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus l'impression de vendre, en fait. C'est que je parle naturellement de ce que je fais. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et parler de mes offres, ça découle. Et j'ai plus l'impression de forcer la personne. C'est une extension de toi, en fait. Ouais, voilà. C'est devenu une extension de toi. Et c'est ça qu'on veut arriver à faire, en fait. C'est faire en sorte que votre positionnement, ce soit l'extension de vous et que ça se traduise directement dans ce que vous partagez.
Et c'est là où vous n'avez plus besoin effectivement d'aller taper aux portes ou d'aller faire du démarchage ou des choses compliquées pour vendre vos services. Parce que c'est naturel. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme tu l'as dit au tout début quand on s'est rencontrés, quand il n'y avait pas de photo de moi sur mon site, vous ne m'auriez jamais vu sur une vidéo. Mais il n'y en a encore pas beaucoup quand même, hein. Il y en a une, je crois. Oui, mais bon. Non, il y en a deux. Mais voilà, je faisais pas de vidéo, les posts LinkedIn c'était très plat, etc. Et le fait d'avoir creusé en profondeur, pareil, toujours sur mon pourquoi, mes valeurs, etc. Faire ressortir vraiment qui je suis et ce que je veux. Aujourd'hui, je n'ai plus de difficulté à être là, en vidéo, des fois en live, à aller dans les réseaux d'entrepreneurs et discuter réellement de ce que je fais, pourquoi je le fais. C'est vraiment le deuxième point. Le premier point, ça a vraiment été le côté je vends naturellement, c'est même plus de la vente. Et du coup, en face, ça se ressent aussi par rapport à la personne que j'ai en face, qui va plus apprécier et signer plus facilement, ça paraît bête. Et le deuxième point, c'est aussi voilà, les 4 peurs que tu as dit au début, notamment celle de se montrer et d'avoir peur du jugement, qui était pour moi une peur très très forte. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et c'est vrai que pour moi, ça vient aussi d'avoir travaillé en profondeur. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un réalignement interne. C'est comme si, enfin, c'est pas un réalignement, c'est un alignement avec ton essence, c'est un alignement avec qui tu es profondément. Et ça, en fait, ça débloque naturellement les peurs. Honnêtement, je ne sais pas comment ça opère, mais je sais que ça opère. Voilà, je le vois chez tout le monde. Je le vois chez tout le monde. Oui, parce qu'on a accompagné des personnes, notamment des personnes qui étaient vraiment très très introverties, qui ne montraient strictement rien d'eux. Aujourd'hui, quand je vois par exemple un post LinkedIn que la personne a fait il n'y a pas très longtemps, jamais j'aurais imaginé avant la formation que la personne mette un tel post. Et aujourd'hui, ça se ressent dans tout. Ça se ressent dans ses offres, ça se ressent dans sa communication, et ça se ressent, je vais le dire aussi, dans son chiffre d'affaires aussi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un tout. Exactement. Donc voilà, positionnement, retenez que c'est une des clés pour vous aider à transformer votre communication, transformer le niveau de vos ventes et être plus serein, plus sereine dans votre activité et même pour l'avenir, parce que derrière, ça vous donne une marge de liberté que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a apporté. Si vous avez aimé, un petit pouce, vous pouvez même la partager avec des copains ou copines qui pourraient bénéficier de ce qu'on partage. Et pour aller un peu plus loin, si vous voulez avec nous, eh bien, vous pouvez vous inscrire au prochain challenge qu'on organise très prochainement. Il y a le lien sous la vidéo dans lequel on va passer à l'action et vous aider à implémenter ce qu'on partage dans les vidéos Biz & Live. Donc voilà, on espère vous retrouver en direct, c'est offert et vous avez juste à cliquer et à vous inscrire. On vous dit à très vite pour la prochaine. Bye bye. Bye bye.